Le commissaire aux Nations Unies pour les réfugiés était aujourd'hui à Niamey au Niger. Il a présenté ses ambitions pour réduire la pression migratoire sur le pays. Les différents conflits armés dans les pays voisins continuent de fragiliser le Niger en raison de l'arrivée en masse de populations en détresse. Les précisions à Niamey d'Harold Girard. Le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, ce sont les trois pays qui provoquent le plus de déstabilisation à l'intérieur des frontières du Niger au niveau de l'immigration. C'est ce qu'en tout cas disent les Nations Unies. Aujourd'hui, Filippo Grandi confirme des dizaines de milliers de personnes sont poussées vers la sortie de ses voisins du Niger à l'intérieur des frontières du pays à cause de conflits armés sur des larges pans de territoire. Aujourd'hui, on compterait plus de 300 000 étrangers qui ont trouvé refuge au Niger et l'évolution de la situation sécuritaire dans la région au Sahel, selon toute vraisemblance, ne semble pas annoncer un apaisement. Les développements récents au Burkina et surtout, si j'ose dire, au Mali, sont un facteur de préoccupation. Le retrait de la MINUSMA, par exemple, et d'autres évolutions de ces dernières semaines ou dans les dernières semaines qui vont suivre nous inquiète beaucoup. Mais dans ce contexte que je viens de décrire, extrêmement difficile, je dois répéter encore une fois, comme je l'ai fait dans toutes mes visites précédentes, le Niger continue d'être un pays hospitalier. L'accélération des déplacements forcés de population à travers la région est pourtant un facteur d'accroissement de l'insécurité. Par exemple, à sa frontière nord, le Niger reçoit chaque mois plusieurs centaines de réfugiés qui sont expulsés en toute illégalité de l'Algérie voisine. C'est une nouvelle pression. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs agences des Nations Unies alertent sur une plus grande mobilisation des bailleurs de fonds vers l'Europe au détriment de zones telles que le Sahel.